Hi everybody, c'est Anaëlle sur Release Podcast. On se retrouve tous les lundis à partir de 14h ici au Canada pour un nouvel épisode. Et en ce moment, c'est la série Faith Talk. Je suis vraiment désolée, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. J'étais en jeûne et prière avec l'église. C'était un jeûne corporatif. Et j'ai préféré prendre ce temps-là pour step back et avoir mon temps à moi avec Dieu. But we're back. We are back and better. Je vais vous parler de mon jeûne. En fait, c'était un jeûne de 3 semaines, donc 21 jours. Et il y a eu tellement de choses. Je pense que, en fait, le fait qu'on ait fonctionné par semaine, ce jeûne était juste incroyable. Mais pas incroyable positivement. Incroyable. Enfin, c'était... Positivement, oui, parce que c'est un mal pour un bien, mais je veux dire, il a été compliqué. Pas le fait de pas manger, c'est pas ça qui a été compliqué. C'est le fait de savoir dire non quand t'as envie de dire oui. Le fait d'obéir alors que t'as pas forcément envie de le faire. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, t'es vraiment pas dans le mood de le faire. Et ce jeûne-là, pour moi, et je pense pour plusieurs aussi à l'église, c'était comme ça. La première semaine, c'était vaincre sa chair. La deuxième semaine, c'était le combat spirituel. La troisième semaine, c'était maintenant la semaine We're gonna pray for the church. Et la semaine la plus difficile, je pensais que ça allait être vaincre ma chair, mais c'était une semaine vraiment cool. J'étais tellement dans un mood que, OK, God, I'm gonna get rid of my flesh. Tu vois, aide mon esprit à être plus fort, etc., à dominer sur ma chair, que j'ai vraiment pas senti j'ai pas vraiment... Pourtant, je voyais les attaques des choses, des situations, etc. qui venaient pour tenter et attaquer ma chair. Mais j'ai pas trouvé ça compliqué. Mais par contre, le combat spirituel, je pense que... Pourtant, je pensais que ça allait être la semaine où j'allais vraiment explode. Je pensais que ça allait vraiment être the week. Où j'allais tout casser, I'm ready to pray, I'm ready, etc. Mais c'était vraiment la semaine où j'ai comme presque tout perdu là dans ma vie. Genre, I'm being dramatic. Mais je veux dire, mes relations, j'ai dû faire des choix qui font mal parce que c'était des choix de relations longues, de relations à long terme. Je sais pas comment expliquer. C'était des relations qui avaient commencé il y a longtemps. Donc, il fallait que je me sépare de ça. Il fallait que je fasse des choix. Il fallait que j'aille dans des directions que j'avais pas forcément envie d'aller. Et la deuxième semaine, c'était vraiment compliqué. C'est bizarre parce que pendant la semaine de Spiritual Warfare, j'ai été tellement à fond sur I wanna be a vessel. So, toutes mes Bible studies, c'était I want to be a vessel, like I want to learn how to be a vessel. Je veux qu'on m'enseigne comment être un vaisseau. Je regardais toutes les histoires dans la Bible, tous les livres qui parlaient de how to be a vessel, comment être un canal pour Dieu, comment être un instrument dans les mains de Dieu pour que Dieu t'utilise et être un instrument efficace. Parce qu'il y a des instruments comme t'es là, mais l'instrument est désaccordé. Et puis si t'as pas l'oreille pour entendre, tu vas pas savoir. Et c'est pareil pour les instruments qui sont entre les mains de Dieu, des personnes qui sont talentueuses, des personnes qui sont à qui Dieu a donné un don. Des fois, tu peux te retrouver, toi, en tant qu'instrument, à ministrer et servir Dieu devant des gens qui n'ont pas l'oreille pour entendre que tes cordes sont désaccordées. Il faut réaccorder tes cordes. Et c'est ça que j'ai compris, mais franchement, pendant ce jeûne-là, comme j'ai dit, j'ai dû faire des choix que je pensais pas avoir besoin de faire, des choix qui sont arrivés vraiment. La deuxième semaine, là, tout est arrivé vraiment Et juste, je pense que Dieu a mis un ordre. Dieu a cleaned up my life. He cleaned up my relationship. Mes relations amicales, je pense que autant que je donne à mes amis, autant mes amis me donnent. Autant que je les sers, autant ils me servent. Autant que je les aime, autant ils m'aiment. Je pense que c'est vraiment mutuel et on s'apporte mutuellement. Je pense vraiment que c'est des personnes que Dieu lui-même a mis sur mon chemin. I had to say bye parce que c'était vraiment quelque chose que ça stagnait. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et c'est ça, pendant la semaine de Spiritual Warfare, la deuxième semaine de jeûne, ni une ni deux,
c'était plus sain pour mes émotions, c'était plus sain pour ma spiritualité, c'était plus sain. On n'était pas dans une relation toxique, mais je pense que ça tendait vers la toxicité. Et c'est juste quelque chose que je pouvais pas me permettre dû à ma relation passée. Voilà. Donc j'ai dû arrêter. Ça fait mal, mais il y a des choses que je pouvais pas me permettre en tant qu'enfant de Dieu. Et si j'ai envie d'aller dans une certaine direction avec Dieu, il y a juste des choses que je pouvais plus comme continuer de deal with ou subir. Donc voilà, tout ce qui est indécision, etc., je peux juste pas avancer avec ça. Euh, et voilà, mais ce jeûne a été, je pense que la plus grosse leçon dans ce jeûne, c'est l'obéissance. Il y a eu plein de sujets pendant le jeûne, il y a eu plein d'enseignements pendant le jeûne, il y a eu plein de sujets de prière, il y a eu plein de révélations, il y a eu plein de réponses de prières répondues. Euh, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est toutes les études bibliques que j'ai pu faire, où Dieu me rappelait, je pouvais étudier sur des miracles que Jésus a fait pendant un mariage, son premier miracle qu'il a fait pendant une célébration d'une union. Et ça va toujours me ramener à l'obéissance. Je pense que tout ce jeûne s'était basé sur l'obéissance pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Je pense que chacun a reçu comme il devait recevoir, mais pour ma part, je pense que c'est vraiment l'obéissance. Et pas l'obéissance I was rebellious ou quoi qu'est-ce. C'était plus l'obéissance que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il n'a pas besoin de notre opinion. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, d'abandonner quelque chose ou d'aller dans une certaine direction, il n'a pas besoin de ton avis. Il n'a pas besoin de ton expérience. Il n'a pas besoin de ta sagesse ou de ton intelligence. Il a juste besoin de ton oui, fais-le. Like, say yes and do it. Pas oui, Seigneur, je vais le faire. Et ensuite, tu commences à réfléchir. Tu commences à penser. Il n'a pas besoin de ça. Dis oui et fais-le. Dis oui et applique. Et c'est ça, et ça me rappelle vraiment l'histoire de Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémani, où il a demandé à Dieu, où il a senti en fait le poids de ce qu'il comptait faire, de ce qu'il comptait, ce qui allait arriver. Et il a dit à Dieu, non, 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 je veux pas ça. Like, enlève cette coupe de moi, là. Et Jésus a exprimé ses doutes, il a exprimé son insécurité, il a exprimé sa peur, mais à la fin, il a quand même eu ce réflexe de dire, but Père, c'est ta volonté qui compte. Et dans ce jeûne-là, c'est ça que Dieu m'a enseigné. L'obéissance, que l'obéissance a vraiment pas besoin de ton opinion. Quand t'obéis, c'est pas t'obéis parce que t'as envie de le faire. T'obéis parce que t'as des intérêts là-dedans. Non, t'obéis parce que c'est ce que ton autorité t'a demandé. C'est tout, c'est comme quand un policier te voit dans la rue, il te dit lève les mains en l'air, ben les mains en l'air. Tu fais pas les mains en l'air parce que tu as envie. Quand il te dit mets-toi à genoux ou je ne sais pas quoi, tu fais pas qu'est-ce que tu as envie. L'obéissance, c'est pas faire qu'est-ce qu'on a envie. L'obéissance, c'est pas faire parce qu'on est prêt. L'obéissance, c'est tu dis oui et c'est tout. Dis oui, fais-le, applique qu'est-ce qui t'est demandé, applique et fais qu'est-ce qui t'est demandé. Pas je vais le faire parce que ça me plaît ou etc. Et je pense que la chose la plus compliquée dans ce jeûne, c'était ça. Parce que j'avais tellement cette habitude et cette routine avec Dieu de dire oui et d'attendre d'être prête pour le faire. Ok, God, I'm saying yes. I'm saying yes to your will. I'm saying yes to your calling. I'm saying yes to this. Mais je vais quand même attendre d'être prête. C'est pas un oui. Et un jour, mon pasteur avait prêché, je pense que c'était il y a comme 3-4 mois, il avait enseigné, il avait dit, si tu obéis à Dieu, si tu fais ce que Dieu t'a demandé, mais tu le fais en retard, c'est quand même de la rébellion. Si tu obéis, mais tu obéis pas dans le temps que Dieu t'a demandé d'obéir, même si tu obéis après, c'est de la désobéissance. Donc après l'heure là, c'est plus l'heure. Quand Dieu te demande de faire quelque chose maintenant, fais-le maintenant. Peu importe si tu as le matériel pour, peu importe si tu as la connaissance pour, peu importe si tu te sens prêt ou pas, fais-le maintenant. N'attends pas d'être prêt parce que le temps que tu attends d'être prêt, Dieu peut prendre ce qu'il t'a demandé de faire, l'appel qu'il t'a donné, les talents qu'il t'a donné, les visions qu'il t'a donné, il va les prendre, il va les donner à quelqu'un d'autre. Parce que le royaume de Dieu, ça n'attend personne. Il y a personne qui est indisponible, comment on dit ça là? Indispensable. Il y a personne qui... Personne n'est indispensable en ce qui concerne le royaume de Dieu.
Tu peux être moins comme tu veux. Tu peux avoir des dons comme tu veux. Mais il n'y a personne qui est indispensable pour le royaume de Dieu. Si Dieu te donne une vision et il te dit fais-la à tel mois, fais-la à telle date, fais-la devant telle personne et que tu ne le fais pas dans les temps, il va donner cette vision, il va prendre cette vision, il va la donner à quelqu'un d'autre. Dieu, on a besoin de Dieu et Dieu a besoin de nous. Ok? Faut pas que personne vous mente. Que les gens qui vont dire Dieu n'a pas besoin de nous, etc. Dieu est Dieu. Non, Dieu a besoin de nous. Sinon, il nous aurait pas créés. Dieu a besoin de nous, sinon il se serait pas sacrifié lui-même pour nous. La première personne qui nous a adorés, la première personne qui nous a montré comment on adore et l'importance du sacrifice et qu'est-ce qu'est le sacrifice, c'est Dieu lui-même. Dieu a été le premier à adorer l'humanité. Quand tu tues quelque chose, quand tu te donnes en sacrifice, que tu fais un sacrifice, c'est une forme d'adoration, c'est une manière d'adorer. C'est comme ça que tu adores quelqu'un. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand ils adoraient, ils donnaient des sacrifices à Dieu, ils se livraient en sacrifice. C'est une forme d'adoration. Et quand Dieu s'est sacrifié lui-même pour l'humanité, pour se réconcilier avec l'humanité, il nous a adorés. On n'aurait pas pu adorer Dieu s'il ne nous aurait pas montré comment on adore. On n'aurait pas pu aimer si Dieu ne nous aurait jamais montré comment on aime. Donc c'est pour ça que à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, fais-le. Maintenant, le fais pas après. Si Dieu te donne une vision, si Dieu te donne un rêve, si Dieu te donne une pensée, sache que c'est déjà préparé dans sa tête. Il sait déjà, ok, je vais lui donner ça, je sais que je vais lui donner les armes pour. Je sais qu'elle a les armes pour. La plus difficile, le choix le plus compliqué pour moi dans ce jeûne, c'était vraiment de comprendre que dire oui, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est comme, je donnais un témoignage à mon pasteur et je lui disais merci. Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir dit oui à Dieu parce qu'à cause de ton oui, il y a toutes ces personnes qui sont sauvées. À cause de ton oui, il y a toutes ces personnes qui entendent parler de Jésus. À cause de ton oui, il y a tout juste à cause de ton oui. Mais en fait, c'est pas juste à cause de son oui. Dire oui, c'est pas un sacrifice. C'est ce que tu fais après avoir dit oui qui est sacrifice. C'est ce que tu fais après avoir dit oui qui peut sauver d'autres personnes. Et moi, je crois, franchement, je suis une firm believer que derrière chaque personne, il y a une assemblée d'autres personnes. Derrière chaque personne individuelle, il y a une foule d'autres personnes qui attendent juste le oui de la personne, mais pas juste le oui. L'obéissance totale de la personne. Qu'est-ce que tu fais après que tu dises oui? Qu'est-ce que tu fais après que tu dises ok Seigneur, I'm ready, use me. C'est facile de dire Seigneur, utilise-moi. C'est facile de dire Seigneur, j'ai envie d'être comment on dit vessel? C'est facile de dire Seigneur, j'ai envie d'être un canal. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Comment tu montres que tu es prêt ou que tu as envie d'être un canal? Si Jésus a été capable d'être en colère, si Jésus a été capable de pleurer, si Jésus a été capable d'être déçu, si Jésus a été capable de rire, Jésus a aussi été capable d'avoir peur. Et dans ce jardin de Gethsémani, quand il a vu qu'est-ce qui allait se passer, il a senti ce fardeau, il a dit ok, stop. I cannot do it. I cannot do it and I don't want to do it. Mais parce qu'il s'est rappelé que ma mission, je suis sur terre, c'est pour accomplir une mission. C'est pas pour faire ami avec les gens. C'est pas pour créer des memories. C'est pour accomplir une mission. Et la mission que je dois accomplir, c'est sauver l'humanité. Prouver aux êtres humains que tu peux très bien être sur terre et ne pas pécher. Pas parce que tu es parfait, mais parce que quand tu te laisses guider par la volonté de Dieu, quand tu restes accroché à Dieu, même si tu peux ressentir certaines émotions, la colère, la peur, le stress, le plus important à la fin de la journée, c'est que tu reconnaisses que c'est la volonté de Dieu qui pèse plus lourd dans ta balance. C'est la volonté de Dieu qui doit triompher dans ta vie. Être chrétien, c'est pas être parfait. Être chrétien, c'est pas ne manquer de rien. Être chrétien, c'est going through your emotions, être transparent avec toi-même, ressentir tes émotions, ne pas être fake, mais à la fin de la journée, tu sais que
c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. C'est une course, il faut être endurant. C'est pas celui qui va aller le plus vite, c'est pas celui qui va faire le plus de bonnes actions, c'est pas celui qui va être le moins sale. C'est celui qui a ce constant réflexe-là. C'est celui qui a cet automatisme-là de se dire à la fin de la journée, c'est ta volonté, Seigneur, et pas ma volonté. C'est ta volonté, mon Dieu, et pas ma volonté. Et pendant ce jeûne, j'ai tellement appris. C'était juste 21 jours. 21 jours sans manger, là, pour d'autres personnes, c'est lourd. Mais après, moi, il faut savoir que déjà, je suis végane. Donc moi, les jeûnes où tu manges pas de viande, ça change rien à mon alimentation, je vais pas mentir. Donc en vrai, je mange juste, comment dire, j'ai dit vegan, mais je suis pescatarian. Je sais pas comment dire en français. But, je suis pescatarian. Pescatarian, c'est tu manges juste du poisson. Tu manges du poisson, fruits de mer, etc. Moi, je mange pas de viande, je bois pas de lait, voilà. Donc, ça change rien à mon alimentation. Donc, pour moi, jeûner, c'est pas me priver de nourriture. Ça change vraiment rien à ma vie. Le jeûne, c'est vraiment, pour moi, c'est comme ça que je vois le jeûne, c'est toutes les activités que je pouvais faire qui me divertissaient en m'éloignant de Dieu, j'arrête de faire ça pour créer des activités qui me rapprochent de Dieu. Donc si par exemple, en temps normal, je regarde beaucoup la télé, moi j'aime beaucoup les séries, je regarde des séries, etc. Pendant le jeûne, je vais arrêter de regarder la télé, je vais arrêter de regarder certaines vidéos sur YouTube, je vais arrêter d'écouter certaines musiques et je me focus sur Dieu. Tu prends des nouvelles habitudes avec Dieu. Un jeûne, c'est pas censé juste tu te prives de quelque chose pendant un certain temps et puis après quand c'est fini, tu repars dans tes travers ou tu repars dans tes anciennes habitudes. Quand tu jeûnes, c'est tu te crées de nouvelles habitudes. Tu veux te rapprocher de Dieu pour en faire ta routine. Un lifestyle constant, que tu dis ce que j'ai fait dans le jeûne, je dois le faire aussi après. Le jeûne techniquement est terminé demain à 6h. Demain. Hier, pour vous, parce que vous voyez la vidéo le lendemain. Donc, pour le jeûne est terminé hier. Et pour moi, j'ai encore envie de continuer cette routine que j'ai avec Dieu, de lire la Bible. Pas parce que je dois lire la Bible, pas parce que je dois avoir des connaissances bibliques, mais parce que j'ai envie de connaître. Je suis curieuse de savoir comment cet homme a fait pour partir de là et arriver là. Comment cet homme a fait pour être cette personne, puis ensuite il a totalement changé, il a donné sa vie à comment. J'ai envie de lire la Bible parce que je suis curieuse de voir qu'est-ce que Dieu peut faire avec un homme et une femme. Et c'est ça que ce jeûne m'a appris à just let it go. Let it go. Tu peux pas contrôler tes relations en vrai de vrai. Des fois, il y a des relations, ça fonctionne pas. Pas parce que les personnes sont mauvaises, pas parce que vous n'êtes pas compatibles, mais tout simplement parce que cette personne n'est pas faite pour toi. Quand tu te mets avec quelqu'un dans une relation, je suis vraiment désolée là, mon cheveu me dérange. Quand tu te mets en relation avec quelqu'un, tu te mets pas juste en relation avec quelqu'un, like I love you et je t'aime et on va là, on va manger, on se poste en photo, etc. sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Quand tu te mets en relation avec quelqu'un, quand t'es avec quelqu'un, t'embrasses tout. Ses peines, ses problèmes, ses combats. Et si t'as pas assez de force pour faire face au combat de cette personne, t'es pas la bonne personne pour elle. Ou t'es pas la bonne personne pour lui. C'est pas une question de compatibilité. C'est pas une question de est-ce qu'ils vont bien ensemble, on se comprend pas, etc. Des fois, oui, il peut y avoir des relations où tu vois clairement que les deux là se comprennent pas. Mais moi, je pars du principe que même ne pas se comprendre, c'est pas un motif de séparation. Parce que si vous vous comprenez pas, c'est que soit vous voulez pas vous comprendre, soit il y a une chose qui bloque. Cette chose-là, ça s'appelle la fierté. Personne veut tuer sa fierté pour cette union. Donc pour moi, ne pas se comprendre, c'est pas un motif de séparation. Mais à partir du moment où tu vois que tu es avec la personne, que tu n'as pas les épaules assez solides, le dos assez large pour fight their battles, que tu n'as pas assez de force pour combattre leurs problèmes, combattre leurs invisible demons, let it go.
let it go. La personne qui sera bonne pour toi, elle aura cette force d'être avec toi. Elle aura cette fierté d'être avec toi et d'assumer et d'affronter tous tes problèmes, tout ce qui vient derrière toi là, tes traumas, etc., etc. Je dis pas que quand on est en relation, il faut abuser ouais, j'ai des traumas, c'est pour ça que je suis comme ça. Non. Mais je veux dire, quand tu rencontres une personne, cette personne vient avec un passé. Cette personne vient avec des défauts, des imperfections, des faiblesses, etc. Si tu n'as pas cette force pour faire face à ça, this is not the journey for you. C'est tout. C'est juste que c'est pas ton combat. C'est pas... Et c'est pour ça que, à la fin de la journée, je préfère obéir à Dieu. Mais pas juste obéir, dire oui, je vais le faire. Seigneur, tu veux m'utiliser? Ok, oui, je vais le faire. Je suis disposée. Ça, c'est tellement fancy de dire ça dans nos prières. Like, God, I'm available. My storage is empty. Use me. Mais quand il veut t'utiliser, il te dit, ok, mais tu dois laisser ça partir. Bug. Ok, but est-ce que je peux quand même... Il te dit, laisse cette relation. Ok, mais est-ce que on peut quand même rester amis? Like, radical, laisse la personne partir. Quand tu fais confiance à Dieu, il y a certaines choses que tu dois accepter de laisser partir pour faire place à la grandeur. Désolé. Désolé. Like, je suis désolée. Quand tu fais confiance à Dieu, tu sais que dans tous les cas, tu seras heureux. Heureuse avec Dieu. Si Dieu te demande de laisser partir quelque chose, c'est qu'il a mieux pour toi. Et c'est un réflexe, c'est quelque chose que on n'arrive pas à faire, c'est on obéit, mais on obéit à moitié. On obéit, mais on obéit en retard. Non, Dieu veut qu'on obéisse maintenant. Si tu as des relations que tu dois laisser partir, laisse-les partir. Peu importe le temps que vous avez passé ensemble, peu importe les memories que vous avez ensemble, peu importe les actions, les endroits qui vont te rappeler cette personne, etc., etc. Dieu a cette capacité d'enlever des memories de ton cerveau. Il a cette capacité de retirer des informations que ton cerveau a retenues. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits qu'avant, je pouvais y aller puis ça me rappelait certaines personnes. Alors d'aujourd'hui, non. Parce que quand Dieu te guérit, il enlève aussi les memories qui sont plus censées être dans ta tête. Il y a certaines choses qu'il retire aussi pour compléter ta guérison. Dieu va pas te guérir, mais laisser les séquelles ou laisser les images, etc. dans ta tête. Des fois, Dieu a cette capacité de supprimer certaines choses pour confirmer ta guérison, pour rendre ta guérison effective. Quand Dieu te demande de laisser quelque chose, laisse. Quand Dieu te demande de quitter cette job, quitte cette job. Arrête de vouloir argumenter. Moi, je voulais tellement tout le temps argumenter. Ok, mais est-ce qu'on peut rester amis? Ok, mais je l'aime vraiment beaucoup. Ok, mais elle a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi, etc., etc. Let it go. Quand il y a séparation, ça ne veut pas dire qu'il y a division. Séparation, c'est we are not meant to be together or we are not meant to walk together. Let's go our separate ways. Ça va pas te tuer. Et actually, c'est mieux pour toi. Si tu le vois pas aujourd'hui, ok, trust God enough to believe that you're gonna see it tomorrow. Pas que cette personne était mauvaise, mais que tout simplement cette personne n'avait pas les épaules assez larges, assez solides pour faire face à ce qui vient derrière toi. Tout ce que tu peux transporter, l'appel de Dieu que tu peux transporter, les dons et les talents que tu peux transporter, la destinée que tu peux transporter. C'est pas tout le monde qui peut supporter ça. So quand Dieu te demande de let it go, let it go. Sois pas dépressive, sois pas... Accorde-toi le temps quand même de sentir tes émotions, de pleurer si t'as besoin de pleurer, but 3 days, like, ok, 3 jours c'est assez, like, get up and move on. I mean, moi je parle de moi. 3 jours c'est assez, and then I move on, parce que I trust God. Je fais confiance à Dieu assez pour ne pas me morfondre pendant 6 mois à propos d'une relation qui n'était pas pour moi, ou à propos d'un partnership qui n'était pas pour moi, ou à propos d'une situation qui était néfaste pour moi. Je vais pas pleurnicher toute ma vie, alors que je sais que c'était pas pour moi. So, il y en a que ça peut prendre plus de temps. Ok, je me sépare de tel partner, je me sépare de tel ami, je me sépare de telle relation amoureuse ou quoi qu'est-ce. J'arrête certaines choses. Ça peut prendre plus de temps pour get back up. Mais moi, je pars juste du principe où the show must go on.
OK, it's over, but at the end of the day, je sais que je vais être heureuse. At the end of the day, je sais que God is with me. Like, so, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, je vous encourage à jeûner. Ceux qui ont l'habitude de beaucoup manger, ben moi je mange beaucoup, mais je mange pas de viande. So, j'ai l'impression que la viande, pour les mangeurs de viande, c'est addictif. Moi, j'étais une grosse addict du chicken. J'aimais beaucoup le poulet, etc. Mais je suis pas morte là. Ça va faire 4 ans que je suis végétarienne, pescatarienne. Laissez-moi préciser. Et puis je suis pas morte. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous encourage à jeûner. Voilà, je vous encourage à jeûner. Pas pour vous priver de la nourriture, mais pour vous rapprocher de Dieu. C'est hyper important. En tout cas, moi, je suis contente là d'avoir repris les vidéos. Ça faisait genre 2 semaines que j'avais pas posté. Guys, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode sur la série Faith Talks. Bye!